Bienvenue à tous les amoureux du ballon rond G-Foot. C'est l'émission dédiée au Grenoble Foot 38 sur Télé Grenoble. Et c'est désormais tous les mercredis à 19h15 et... allez, à peu près 21h40. Vous savez qu'à 21h, vous pouvez profiter d'une grande soirée sport avec nos émissions G-Sport, G-Spout et G-Spout, G-Foot et G-Rugby. Avec toi, Mathias Arez. Salut. Salut Lucille. Voilà, toujours à la manœuvre quand il s'agit de ballon rond, bien évidemment. Tu es tout content parce qu'on a un joueur très sympa qui vient ici. C'est un nouveau, c'est une recrue. Charles Pickle, bonsoir. Bonsoir à vous. Voilà, willkommen. Merci beaucoup. Voilà, on va pas parler allemand parce qu'on est quand même fiers de se la péter un petit peu quand on parle un peu allemand. Mais tu parles super bien français déjà, ouais? Ça va un peu, oui, ça va aller. Bon. Eh bien ici, ça va aller sur ce plateau. On est ravis de t'accueillir. Tu viens de Suisse et on va faire ta connaissance un petit peu plus tard avec Mathias. Donc, tout de suite, on a le sourire. On est très jovial ici aujourd'hui. Pourquoi? Regardez tout de suite, c'est les 3 points. Oui, ça y est, les 3 points. Oui, voilà, tu l'as dit, les 3 points, la victoire. Enfin, on a envie de dire, ça faisait 6 journées sans victoire pour le GF38. Ça a été l'explosion de joie, on imagine, à Niort. Ouais, c'est très bien pour l'équipe aussi de trouver la gagne, qu'on retourne sur un bon chemin. Parce qu'on avait fait des bons matchs, mais on n'a pas eu des 3 points pour rentrer avec ça. Et comme on est rentré maintenant de Niort avec 3 points, ça nous fait très bien, oui. Est-ce qu'il y avait une frustration de justement faire des bonnes prestations? On pense à Lens, on pense au Havre, et pas avoir ce petit supplément de chance ou d'âme pour gagner? Bien sûr, comme footballeur, tu veux toujours gagner. Et si tu ne gagnes pas à la fin, tu es déçu. Si tu fais un bon match, tu veux gagner. Si tu fais pas un bon match, des fois tu gagnes. Et comme ça, c'est venu. Dans la tête, justement, on ne s'enfermait pas dans un sentiment en se disant on n'en est pas capable. Vous saviez capable d'aller décrocher cette première victoire? Non, mais je croyais depuis le début qu'avec cette équipe, on peut arriver avec des grandes choses. Je connais la capacité. Et je sais que cette équipe est très forte et la victoire, elle devait venir. Alors, une victoire qui est venue... grâce à un penalty converti par Terrell Ondane. Mais dans ce match-là, ce qu'on a voulu retenir en deuxième point, c'est aussi l'efficacité qui a un petit peu manqué. Ça veut dire que Grenoble aurait pu gagner encore mieux? Encore plus, voilà, c'était un peu ma volonté derrière ça. Il y a eu 105 phases d'attaque, dont 90 jugées dangereuses par les statistiques de la Ligue, 17 frappes, 7 cadrées et un nombre incommensurable de corners, 10 corners. Est-ce que ce match-là, vous n'êtes pas aussi frustré de ne pas avoir mis 2-3 buts? Bien sûr, mais déjà de voir le fait qu'on a les chances, ça c'est très bien. Et maintenant, on doit les marquer et ça va bien venir. Qu'est-ce qui manque encore dans cette efficacité, notamment sur le trio d'attaque? Ouais, je crois si un attaquant il marque son premier but, directement ça va enchaîner, il va marquer plusieurs buts. Et puis, de toute façon, on disait que ça faisait un petit moment que ça allait de mieux en mieux, sans avoir les résultats qui n'étaient pas encore à la clé. Cette fois-ci, c'est fait. C'est déjà une victoire. Donc, peut-être que l'efficacité, le réalisme devant les cages, ça va venir. Ouais, je crois, bien sûr. Quand tu gagnes, tu prends la confiance et avec ça, tu vas marquer des buts. Déjà, vous êtes content? Bien sûr, on est content de retrouver la gagne. Et l'entraînement aussi, on est tout de suite un peu plus léger? Bien sûr, on est léger. Les sentiments, c'est mieux. Et oui, tu as la joie. Voilà, on le disait aussi, le championnat qui avait démarré par un calendrier peut-être un peu compliqué pour le GF. Là, il y a une série de 2 matchs à l'extérieur. Le coach nous confiait sur ce plateau que sur les 2, il avait au moins envie de revenir avec une victoire, une série. Ça commence par une victoire, ça peut suivre dès ce vendredi. Le dernier point qu'on a voulu retenir, c'est le mental. Parce que contre Ajaccio, contre Rodez, contre Le Havre, contre Lens, en fin de match, il y a peut-être eu un petit peu de relâchement aussi qui a fait que vous avez encaissé un but, souvent dans les cas, entre la 80e et la 91e. Là, à Niort, vous avez tenu. Ouais, mentalement, c'était vraiment un très très bon match. Comme tout le monde l'a vu, on ne laissait pas les occasions pour Niort. Et devant, on était conséquents et on a fait le travail où le coach nous a demandé. Défensivement, dans les 10 dernières minutes, ne pas faire d'erreur quand on mène au score.
aussi rester concentré, ça demande aussi un petit peu plus. Ouais, c'est plus de concentration, que tu fais pas une erreur, tu regardes plus qu'est-ce que tu fais. Et à la fin, c'était bien. Voilà, donc c'était nos 3 points. Maintenant, on voulait aborder avec Charles aussi le calendrier à venir. Forcément, il y a un deuxième déplacement, on le disait, dès cette semaine à Châteauroux, qui est une équipe qui va mal, qui n'a pas encore gagné cette saison, qui a surtout encaissé beaucoup de buts et qui n'a pas marqué. Est-ce que l'idée, c'est d'enfoncer le clou dès ce week-end? Déjà, il faut respecter tous les adversaires, aussi Châteauroux, qu'ils n'ont pas encore trouvé la gagne. Mais on l'a vu qu'ils ont fait des belles prestations et il faut les respecter. Il faut aller concentrer dans ce match comme tous les matchs et espérer que tu peux ramener 3 points. Enchaîner, On parle toujours de match piège, ça, Mathias. Oui, forcément. Sortant d'une belle victoire, vous êtes content, vous êtes tout en confiance face à une équipe en déplacement qui n'a pas gagné. Vous le sentez comme ça? Vous vous mettez en fait déjà la pression cette semaine? Bon, tu te mets la pression, c'est tous les matchs, c'est un peu de pression, mais tu rentres dans ce match, tu sais que tu peux chercher quelque chose, mais il faut aussi respecter l'adversaire. Respect. Enchaîner un deuxième déplacement aussi dans les têtes, comment on l'aborde? Je trouve un déplacement, comment on dit, c'est un truc Normal, c'est normal, ouais. Vous oui. Pensez pas au match à la maison? Non, il faut pas penser au match à la maison. Tu vas là-bas et tu essaies de faire le mieux. Alors, est-ce que justement Châteauroux, on le disait, c'est une équipe qui va mal. Est-ce qu'ils vont pas être plus compliqués à jouer? On imagine que eux, ils vont avoir le couteau entre les dents Oui. et qu'ils veulent surtout à la maison engranger leur première victoire de la saison. Voilà, c'est ça. Ils veulent mettre le plus fort dans ce match et essayer de gagner contre nous. Et nous, on doit pas le laisser. En tout cas, pour Grenoble, c'est pas rendez-vous interreconnu, Mathias? Tout à fait. On a un ancien joueur du GF38 qui évolue du côté de Châteauroux. C'est son ancien club formateur. Et on voulait justement l'aborder, le sujet, avec Romain Grange. Bah, ça tombe bien, il nous entend. Romain, tu es là? Oui, bonjour. Salut, comment vas-tu? Ça va et vous? On est super content de t'avoir ici au téléphone sur le plateau de Télé Grenoble. Bon, on regrette un peu évidemment, c'était une super rencontre l'an dernier avec toi. Forcément, on était triste de te voir partir. Oui, moi aussi j'étais triste de partir, mais malheureusement dans le football il y a des choix, on maîtrise pas tout à chaque fois. Donc, et là j'ai eu l'opportunité de revenir à Châteauroux, c'est ma ville, c'est mon club, donc c'était difficile de refuser cette offre. Voilà. C'est sûr. Alors Romain, là tu vas jouer face à une équipe de Grenoble que tu connais en partie maintenant. Du coup, il y a eu tellement de changements. Comment est-ce que vous abordez ce match? On le disait, vous n'avez pas encore gagné cette saison. Oui, c'est vrai qu'on fait un début de saison assez compliqué. On n'a pas gagné de match, on n'a pas marqué de but, donc c'est vraiment très difficile en ce moment pour nous. Mais voilà, on a ce match de Grenoble qui est très important pour nous pour la suite de notre championnat. Et on espère vraiment l'aborder comme il faut et gagner vendredi soir. En tout cas, nous, c'est l'objectif. Est-ce qu'il y aura un supplément de motivation de ta part aussi? Un peu revanchard ou alors une motivation parce qu'il y a aussi d'anciens coéquipiers dans cette équipe? Non, pas revanchard. Moi, ça s'est très très bien passé les 6 mois en prêt à Grenoble. Donc voilà, j'ai hâte de retrouver tout le monde. Et forcément, j'ai envie de gagner parce que déjà, on en a besoin avec l'équipe. Et c'est toujours mieux de gagner contre ses anciens coéquipiers pour éviter de se faire chambrer. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va être un bon match et qu'on va ramener 3 points, qu'on va prendre les 3 points. C'est tôt, hein, c'est très tôt dans la saison pour retrouver tes anciens coéquipiers aussi. Comment? C'est assez tôt finalement, ce match il arrive assez vite dans la saison face à tes anciens coéquipiers. Ouais, ça arrive assez vite, mais voilà, il y aura le match retour aussi. Donc non, mais voilà, nous c'est vrai qu'on a une période difficile. Grenoble aussi a fait un début de saison assez compliqué, donc voilà, nous on veut pas prendre trop de retard et pour Grenoble forcément c'est aussi un match important pour la suite du championnat. Nous on espère gagner pour pouvoir les rattraper et forcément Grenoble a aussi envie, je pense, de faire un bon résultat pour nous distancer aussi. Donc je pense que vendredi ça peut être un très bon match. Peut-être une dernière question. Là, on a Charles Piquel qui est sur le plateau avec nous. Qu'est-ce que tu peux lui dire rapidement sur le GF38? C'est un club qui découvre un peu comme toi l'année dernière. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était un club vraiment familial
les gens sont super proches. Le staff, franchement, c'est exceptionnel pour travailler. Les conditions sont bonnes. Voilà, j'espère que pour lui, il retrouve la même chose que moi j'ai retrouvé. Et puis j'espère qu'il va se régaler. Après, je connais pas forcément le joueur, mais je peux lui souhaiter que du bonheur et qu'il se régale au sein du GF. Bon, voilà, ce sera ton vis-à-vis ce vendredi, normalement. On l'espère en tout cas. Et puis, on ne va pas en dire davantage avec toi, Romain, parce que souviens-toi, ce que tu dis sur le Télé Grenoble, eh bien, ça se retranscrit sur le terrain. Tu avais dit l'an dernier sur notre plateau que tu adorais marquer sur coup franc, mais ça va venir et paf. Le week-end d'après, c'était fait. Donc, eh bien, en tout cas, très belle saison à toi. C'est bien sympa à toi d'être intervenu ici sur le plateau et bon match. Forcément que le meilleur gagne. Pas de problème. Au revoir. Salut Romain. À bientôt, Romain. Bon, du coup, on parlait d'un tireur de coup franc. C'est peut-être le moment le mieux pour aborder justement ce coup franc. Allez, une petite surprise cette fois-ci. Qui va se livrer? C'est le coup franc de la semaine. Salut, c'est Ibou Koulibaly pour coup franc. Coup de mou, j'en ai souvent. C'est quand je vois pas mon fils pendant très longtemps, donc il m'arrive d'avoir des coups de mou dans la saison. Coup de sang, ça m'est déjà arrivé, c'était à l'âge de 18 ans aux Ulysses. Le coach adverse, il m'a mis un joueur au marquage tout le match. Et à un moment donné, je me suis retourné, j'ai craqué, je lui ai mis une droite, carton rouge. Coup de génie, je dirais de la part de mon coach Fabien Mercadal. Voilà, il y avait 4 absents offensivement et il a eu le génie de me mettre attaquant. Et en plus de ça, j'ai marqué à chaque fois que j'ai joué attaquant. Coup de fil, je l'ai reçu cet été. Par la part de Corentin Martins. C'est coup de fil que j'attendais pour participer à la CAN et j'étais très heureux. J'ai donné beaucoup de coups de main à Arsène Elogo. C'est moi qui l'emmène tous les jours à l'entraînement, donc c'est un coup de main de ma part, sinon il vient à pied ou à vélo. Moi j'ai pas de célébration, c'est ça le problème. Ah non, jamais. Moi c'est quand je marque, c'est comme ça. Ça vient pas. Déjà je me marque toujours Arsène. Puis ça peut durer un moment encore. Hein. Ça peut durer un moment, ouais. C'est un bon coéquipier, Ibrahima Koulibaly. Bien sûr, on s'entend très bien. Il est vraiment proche de moi sur le terrain. Ouais. On est 2-6. Et comme on l'a vu dans le match dernier, on a fait un très bon match ensemble. Ouais, c'est un joueur qui peut être très performant. Cette semaine, il était dans le 11 type de la semaine de Ligue 2 de France Football. Vous avez évolué 4 fois ensemble au milieu de terrain. Est-ce qu'il y a de la complémentarité? Tu étais en train d'un peu l'évoquer. Vous avez un profil un peu similaire. On a un profil un peu similaire et quand je suis arrivé, on s'est bien attendu depuis le début et jusqu'à maintenant, c'est très bien. Sur le terrain, il y a des complémentarités qui se créent aussi. Est-ce que quand lui prend un rôle un peu plus défensif, toi, tu peux te projeter un peu plus, inversement? Bien sûr, c'est ça la tactique dans ce poste, mais je veux pas tout dire. Faut pas tout dire, surtout qu'on sait que les coéquipiers, les adversaires nous écoutent. C'est ça. Toi, personnellement, depuis que tu es arrivé à Grenoble, tu as une lourde tâche. C'était de remplacer Ryan Sanusi, qui est parti, qui avait fait une très très bonne saison. Comment on aborde un rôle comme ça? Est-ce qu'il y a une pression? Pression, t'as partout où tu arrives. Tu viens dans un club, tu veux montrer tes qualités, ta force. Mais je fais pas une pression de... Je veux jamais être le même joueur comme le joueur qui est parti. Et je veux montrer ma qualité, ma force. Et... Donc tu vas pas avoir la coupe afro non plus? Tu vas rester comme ça? Je vais rester comme ça. D'accord. J'ai la pression. Petit accent, c'est pas exactement le même. Hein. On rappelle que tu viens de Suisse. Voilà, c'est ça. Alors du coup, cette saison, 7 matchs, 7 titularisations en championnat. En tout cas, comment est-ce que tu découvres cette Ligue 2, ce championnat français? T'étais en Suisse, c'était pas très loin. C'était pas trop loin. Aussi, de qualité, c'est aussi pas très loin de la Suisse. Il y a des très bons joueurs en Ligue 2. C'est des matchs aussi un peu plus physiques peut-être, mais j'aime ça sur mon style de jeu. Et ouais, c'est très bien. C'est l'une de tes caractéristiques justement, l'impact physique, le duel aérien, c'est quelque chose que tu retrouves ici? C'est quelque chose que je retrouve où je peux montrer mes qualités et montrer le mieux.
Eh ben, on va peut-être passer à la phase J'allais suivante. encore faire une vanne en allemand, mais je ne vais pas la faire du coup. Ok. Et oui, parce qu'en Suisse, on est remonté loin pour essayer de retrouver un joueur suisse au GF38. Oui, ça datait des années 80, 90, alors que pourtant on est voisins finalement. Le GF38, on connaît un peu en Suisse ou pas trop? Si je demande en Suisse, je ne sais pas si on va vraiment connaître Grenoble, parce que les Suisses, ils aiment trop la Suisse et ils n'aiment pas les autres pays. D'accord. Ils sont très chauvins. Tu me diras, nous aussi. Oui, exactement, absolument. Bon, on avait un petit Une tacle petite pour surprise. toi. C'est Ouais. un exercice quand on a un invité en plateau. Ok. On fait des tacles, mais des tacles gentils. Voilà, On on te laisse regarde. découvrir ça. Salut frérot, Mathias m'a dit demande à la rubrique le tacle. Je voulais te faire un coucou et surtout te poser une question. Ça veut dire quoi, foodie? Explique-nous. À bientôt frérot. Ciao. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mot qu'on a inventé comme ami. C'est un mot pour rigoler, mais je peux pas trop dire. Je peux pas trop dire, pardon. Il va falloir se venger alors et lui lancer un autre défi. C'est ça, oui, Ouais. je veux me ranger une fois. C'est ça. Bravo Mathias pour avoir su écrire le... Mönchengladbach, ça va? Ouais, ça va. Facile. Bah Ça oui. va. Eh Il oui. connaît le foot. Il connaît le foot. Il connaît pas l'allemand. Non, je ne connais pas l'allemand. Donc, Du coup, peut-être le lien justement qui te lie. On dit Brel? Brel. Alors que vous étiez ensemble dans les classes de jeunes au FC Bâle, ça parle un peu de ta formation. C'est ça, oui. J'ai évolué au FC Bâle et c'est là où j'ai rencontré Brel, qui est jusqu'à maintenant un de mes meilleurs amis. On s'entend vraiment bien, on passe des vacances ensemble, nos deux femmes, ils s'écoutent bien. C'est vraiment un bon lien. Peut-être un mot sur la formation suisse. C'est elle est très reconnue au niveau européen et notamment dans des clubs comme Bâle. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, l'FC Bâle, il y a vraiment une belle académie pour des jeunes joueurs. C'est vraiment reconnu. Il y a des bons coachs. Il y a vraiment les terrains magnifiques. Mais si vous voulez, il faut aller voir. Il faut aller voir. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette... Est-ce qu'il y a une patte suisse, une manière d'évoluer au milieu de terrain notamment? Bon, il y a vraiment beaucoup de bons joueurs au milieu aussi en Suisse. Je sais pas s'il y a quelque chose de la truc suisse qu'on amène dessus, mais il y a des bons joueurs en Suisse. Bon, on va suivre ça en tout cas, parce que Charles est un joueur avec énormément de potentiel. Peut-être que le GF38 ira piocher de ce côté-là. tout à fait. Et puis, il faut envoyer le lien vers notre replay un petit peu aux Suisses. Comme ça, ils verront que nous aussi, on fait des super télés avec du super foot. OK. Bon, on est super content en tout cas de t'avoir reçu, Charles. Merci vraiment. beaucoup. Te souhaite une très, très bonne saison à toi et à toute ton équipe et un bon match aussi à Châteauroux. Merci beaucoup. Et à très vite. Merci Mathias d'avoir Merci, été toujours à la pointe du GF38 et vous, à très vite.